N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro 4 de votre émission Je crée, j'avance. Une émission dédiée aux entrepreneurs de tout horizon. Une émission qui est notamment produite par la chaîne YouTube Afrique World TV. Aujourd'hui, nous posons nos valises chez une jeune dame. Elle est entrepreneur, elle commercialise les escargots. L'univers des escargots. Bientôt, vous allez découvrir cette charmante demoiselle. On se retrouve après ce jingle. Messieurs, une fois encore, merci de nous rejoindre comme je le disais à l'instant. Aujourd'hui, nous posons nos valises chez une jeune dame. Elle commercialise les escargots, notamment les aliments, des aliments qu'on mange bien sûr. Et son entreprise se nomme l'univers des escargots. Et la jeune dame même s'appelle Koumazan Claudine. Madame Koumazan Claudine, bonjour. Bonjour Serge. Qui est Koumazan Claudine? Je réponds au nom de Koumazan Dado Claudine Barbara à l'état civil. Koumazan Dado Claudine Barbara à l'état civil. Et vous êtes entrepreneur et vous êtes aussi communicatrice. Et aujourd'hui, vous commercialisez des produits, bon, on ne peut pas dire des produits, mais ce sont des aliments qu'on mange bien sûr. Parlez-nous un peu plus des escargots. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans ce secteur d'activité qu'est l'escargot? Voilà, je peux dire que c'est une inspiration qui m'est venue et d'un seul coup, je me suis lancée à commercialiser des escargots puisque depuis l'enfance, ma maman faisait ça devant moi et par là, j'ai appris comment à traiter la viande des escargots pour que ça devienne mangeable. Pour que ça devienne mangeable. Donc la motivation, elle est venue de votre maman, si je comprends bien. Voilà, la motivation est venue de la maman, puisque c'est elle qui m'a montré à laver avec la pierre d'allume ou la cendre. Et en plus, les laver avec de la vinaigre. Voilà. Et parlant de la vinaigre, maintenant le processus, parce qu'on sait bien, les escargots, et souvent lorsqu'on veut les enlever, il y a toutes sortes de liquides qui sortent. Maintenant, parle un peu de ce mécanisme autour de la production de l'escargot. Avant de les enlever, parfois, je vais directement,
j'ai une petite aiguille avec laquelle vous prenez l'escargot Oui. et vous pointez l'aiguille au fond. Au fond. Pour que ça enlève tous les déchets qui sont à l'intérieur. Et par là, vous avez la viande de l'escargot. Vous utilisez la pierre d'allume premièrement pour enlever la bave. Deuxièmement, vous pouvez utiliser du citron. Et dernièrement, vous utilisez la vinaigre blanc. Oui, donc pour enlever l'aliment même, on essaie avec la pierre d'allume, Oui. le citron. Donc c'est ces deux seulement que vous utilisez. La pierre d'allume, le citron. citron. Voilà. Puisque la cendre, c'est un peu villageois. Ah oui, Ici, nous sommes en ville. J'utilise la pierre d'allume, le citron. À défaut de la pierre d'allume, c'est le citron. C'est le citron. À défaut du citron, c'est la pierre d'allume. Et ensuite, la vinaigre pour terminer le lavage. Et dites-nous, vous achetez les escargots, mais vous-même, vous les levez, ou bien vous achetez ça quelque part, vous avez des gens qui viennent, parce qu'on sait à Lomé, bon, Oui. on ne connaît pas beaucoup de personnes qui élèvent les escargots à Lomé. Voilà. Et oui. Oui, comme vous le voyez, vous allez remarquer que les escargots sont dans de gros paniers juste à côté. Juste à côté. Oui. Je les élève également et ensuite j'importe aussi les escargots de l'intérieur. Et parce que la population consomme beaucoup. Et quand je les élève, ils grandissent, je transforme la viande, les gens mangent du coup, ce n'est plus beaucoup. Donc au jour le jour, je continue de les élever, mais je les utilise quand même. Ça ne suffit pas. J'importe toujours, chaque semaine. Ok. Donc, voilà. C'est bon, c'est que souvent pour relever les animaux et autres, là, il y a toujours certains risques. Oui. Oui, parce que des fois, lorsqu'on dit que l'entrepreneuriat, c'est à risque et péril. Voilà. Oui, aujourd'hui, maintenant, lorsque vous élevez ces escargots, comment vous les nourrissez? Je les nourris avec la feuille de papaye. La feuille de papaye. Oui. Ça leur donne du calcaire. Ah oui. Et aussi ce que nous appelons communément amoto. Un entour, oui. Ils consomment ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Ça c'est comme un antibiotique pour la viande. Oui. Mais la feuille de papaye leur donne du calcaire. Et la feuille de noni aussi, ils consomment ça. Donc ces 3 choses, et les escargots consomment ces 3 feuilles pour être en bonne forme. Voilà. Et automatiquement, quand vous le mangez, ça vous traite intérieurement dans les nerfs et autres. Oui, on va revenir sur ça peu après. Et dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Des difficultés, parce qu'il y en a toujours. Vous pouvez nous énumérer quelques difficultés que vous rencontrez. Il y a beaucoup de difficultés dans l'élevage des escargots. Et tout le temps, ils sont morts à cause de la chaleur, parfois à cause de la forte pluie. Et quand la pluie pénètre, l'eau pénètre à l'intérieur, là où je vous avais montré que nous mettons l'aiguille pour enlever la viande directement. Si l'eau pénètre par là, je peux dire que là, c'est leur nez. C'est leur nez qui se figure là. Si l'eau pénètre par là, c'est leur nez qui est à ici, l'intérieur. à l'intérieur. Je peux dire le bout là. Et si l'eau rentre jusqu'ici, jusqu'au fond, l'escargot meurt. On va essayer de montrer ça à nos téléspectateurs. Oui. Donc, c'est ça, le nez, comme vous le dites bien, le nez à l'intérieur de l'escargot. Donc, ça, c'est la coquille. Voilà, c'est la coquille. C'est la coquille. Ok. Donc, c'est l'animal même qui est dedans. C'est l'aliment même qui se fait voir ça. Ok. C'est ce que nous mangeons. Ok, c'est ça. Donc, chers téléspectateurs d'Africa TV. Un peu dur. Donc, c'est l'aliment qui est là-bas, qui est un peu dur. Ok. Donc, voilà, je rencontre beaucoup de difficultés. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans l'élevage des escargots. Il y a beaucoup de difficultés. Parfois, il y a 20 escargots qui meurent, 40 escargots qui meurent. Et je suis souvent endettée, mais pas trop quand même, je trouve pour moi. Pas trop quand même. Et depuis que vous avez commencé cette activité, votre rentabilité, est-ce que vous êtes satisfait de votre rentabilité par rapport à la production de cet aliment? Est-ce que votre rentabilité, vous êtes satisfait de ça? Oui, je suis satisfaite. Je suis satisfaite.
Et parce malgré les difficultés, je trouve pour moi. Et nous savons bien c'est de l'auto-entrepreneuriat. Parce que bien, vous avez des financements. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un bon nombre de jeunes qui sont entrepreneurs. Ils ont des financements par-ci, par-là. Il y a des banques, il y a des microfinances. Vous voyez, il y a même, je sais pas, bon, il y a aujourd'hui des structures qui octroient des fonds pour les jeunes dames, les jeunes pour pouvoir produire certaines choses dans leurs activités. Et dites-nous comment est-ce que vous avez des mains en nombre comme ça, ou bien c'est vous-même? Je n'ai pas de fonds venant de quelque part. Je le fais avec mes propres fonds. Je commande les escargots avec mes propres fonds. Donc vous commandez les escargots avec vos propres fonds. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites de l'auto-entrepreneuriat et aussi de l'autofinancement. Donc Alessandre vous disait aussi que la rentabilité, vous êtes satisfait de votre rentabilité depuis le début de votre entreprise aujourd'hui qui est l'univers des escargots. Et maintenant, après avoir fait les escargots, vous faites ça sous forme de brochettes et vous les accompagnez je pense de la boule d'Akassa. C'est seulement ça ou bien il y a aussi du riz, des plats? Non, pour le moment, je ne fais pas des plats puisque je n'ai pas de serveuse. Ça donne beaucoup de travail. Du coup, je mets des tomates et poivrons, piments verts et autres là-dessus, oignons et autres. Et là, la personne même ira chercher à pain ou si c'est à blot, si c'est du riz, colico. Je fais même ça avec de la friture. Donc ça veut dire que ce sont des commandes en ligne que les gens font, des commandes en ligne, et que vous dites que vous avez des livreurs et qui vous livrent ça. Et le plat, comment vous faites le plat? Le plat c'est à combien? Le plat c'est à partir de 3 000 francs. À partir de 3 000 francs. La livraison est à 1 000 francs. Oui, j'espère que nos téléspectateurs auront le temps de voir ces plats. Oui, auront le temps de voir ces plats et de commenter également. Et dites-nous les avantages, parce qu'on sait tous bien qu'il y a des aliments, lorsqu'on mange ça, on sait on sera en bonne santé. Et surtout pour les escargots, quels sont les avantages de manger les escargots? Les avantages. Le fait de manger les escargots, l'escargot même a beaucoup de vertus. Oui. L'escargot a beaucoup de vertus, de la coquille jusqu'à la viande. Et les escargots ont de différents races. Par exemple, moi je vends les escargots qui se nomment Achachatina marginata, qui sont riches au niveau de la viande. Donc ça veut dire qu'il y a différentes sortes d'escargots. Donc celui-ci c'est Achachatina marginata. Est-ce que je peux appeler Achachatina marginata. Achachatina marginata. Donc voilà. C'est ça, donc c'est le nom. Donc c'est ça, donc il y a différentes sortes de catégories d'escargots comme chez l'homme aussi, différentes sortes de races. Et parfois d'autres confondent. Et s'ils demandent des prix, je leur donne le prix. Ils disent c'est escargot qui est cher comme ça. Et du coup, je leur explique que je ne vends pas des escargots qui sortent après la pluie et en ville. Les escargots qui sont petits, leurs viandes ne sont même pas dures. Donc, tout le temps, je les ramène à la raison pour qu'ils puissent comprendre que les escargots sont vraiment chers. Et ceux qui connaissent même la viande d'escargot, ils savent que c'est cher. C'est cher. Et la coquille même est riche. Pour les enfants, il y a la poudre de la coquille d'escargot qu'on met dans la bouillie ou dans le thé pour les grands, pour boire, pour le renforcement des os, le calcium et autres là. Et parfois même, cette poudre est diluée avec la noix de coco. Et ça régularise les nerfs et autres chez les adultes et également la faiblesse sexuelle chez les hommes. Voilà. Et vous pouvez même faire des recherches au niveau des tradithérapeutes. Ils en savent beaucoup là-dessus. Oui, merci. Et concernant la viande, puisque Alessandre, on avait vu sur la plaque, vous avez énuméré quelques au niveau de la santé par rapport à la viande. Vous avez, si vous pouvez encore épeler, c'est pour nos téléspectateurs. Vous pouvez encore les énumérer pour qu'ils aussi écoutent. Oui, au niveau des maladies, l'escargot réduit les maladies cardiovasculaires. Il y a l'asthme, par exemple, et la personne
tombe évanoui, l'eau, la bave d'escargot, Oui. la personne peut boire ça en un rien de temps. Si la personne n'est pas morte, il reviendra en personne et vous serez. Et même la bave d'escargot, Oui. on le met dans les savons, ça rend le teint lisse et autres. Ça intervient dans beaucoup de choses. L'escargot a beaucoup de vertus. C'est pour cela que je vous disais de prendre encore quelques informations au niveau des tradithérapeutes. Il en sait beaucoup là-dessus. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Koumazan Dado Claudine. Et vous êtes également communicatrice et vous êtes aussi promoteur de la chaîne YouTube Famille TV. Aujourd'hui, vous êtes dans l'entrepreneuriat et voilà, vous avez votre secteur d'activité, bien sûr, qui est de la production des aliments, des escargots. Et si vous avez un conseil à donner aux jeunes dames aujourd'hui, aux jeunes filles aujourd'hui qui veulent suivre, qui veulent emboîter votre pas, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes filles aujourd'hui, même ne serait-ce aux garçons qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, je n'ai pas grand-chose à dire aux jeunes, juste de leur dire qu'ils soient dynamiques, éveillés et de penser, d'être créatifs, c'est le mot même, créatif. Puisque vous pouvez prendre quelque chose de petit et demain ça deviendra grand. Donc en entrepreneuriat, il faut qu'il y ait la persévérance et autres. Donc voilà tout ce que je peux dire. Bon, actuellement je remarque que les jeunes entreprennent beaucoup et ça me plaît beaucoup. Et il y a beaucoup de publications sur Facebook, il y a des jeunes qui vendent des chaussures, des téléphones, des réfrigérateurs, tout. Je vois que la population togolaise s'exerce. C'est tout ce que j'ai à dire aux jeunes, d'être dynamique. D'être dynamique. Donc, dynamique et créatif. N'imitez pas. N'imitez pas. Être soi-même. Être soi-même. C'est ça, être soi-même. Oui. Donc, pour contacter Fabi TV, vous trouvez le 97 12 17 26 ou le 91 50 22 16. Donc, c'est ça l'univers des escargots. Donc, si vous voulez contacter pour la commande de vos escargots, n'oubliez surtout pas, l'univers des escargots est là pour vous servir. Votre mot de la fin. Je remercie mes chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et vous qui êtes les fans d'escargots, n'hésitez pas de m'appeler sur les 2 numéros et vous serez servis. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie également, Monsieur Serge, d'avoir passé ce petit bout de temps à décortiquer beaucoup de choses sur les escargots aux téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup Claudine, merci beaucoup chers téléspectateurs. Donc c'est tout pour aujourd'hui de votre émission Je crée, j'avance. Et c'était le numéro 4. Et notre invité n'était d'autre que Madame Koumazan Claudine Dado, bien sûr. Elle est la promotrice de Fabi TV, elle est communicatrice et elle est aussi DG de l'univers des escargots. Donc c'est tout pour aujourd'hui. À la coordination technique, à la réalisation, c'était Armel Dick. On se retrouve dans de prochains numéros pour d'autres surprises. D'ici là, portez-vous bien et bien de choses à toute la famille.